Bonjour et bienvenue à tous les Gémeaux et les ascendants pour cette guidance du mois de mars 2020. Je rappelle, c'est une guidance générale. Alors c'est parti pour la petite conclusion. Je vais vous demander tout simplement de choisir l'une de ces trois lames. Voilà. Donc la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3. Ce sera la conclusion générale de votre guidance personnelle. En fin de vidéo, on regardera ça. Ok? Allez, c'est parti, on les met de côté. Voilà. Et nous allons commencer. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à partager si ce n'est pas déjà fait. Et surtout à me soutenir. Voilà, tout simplement. Et puis, c'est parti, on y va. Alors, pour les nouveaux arrivants, j'espère que vous voyez bien les lames. Normalement, c'est le cas. Oui, on les voit très très bien. Et puis, pour mes abonnés, pour ma belle petite communauté qui grandit jour après jour, et ben vous voyez, j'ai changé de perspective. Voilà, comme ça, vous pouvez voir les lames. Je vous ai écouté. Donc, j'attends vos retours et vos messages avec grande impatience. Voilà, c'est magnifique. Comme ça, vous les voyez en même temps. On va mettre que ça. Alors pour cette guidance, on voit très bien ici le courageux envol de peau. Donc qu'est-ce qu'elle nous indique très clairement? Ne laissez pas la peur vous arrêter. Faut vraiment ne pas avoir peur de quoi que ce soit dans la vie. Pourquoi? Parce que la peur, c'est notre mental. Et notre mental va nous contrôler tout simplement pour qu'on puisse survivre dans la vie. Et du coup, ne vous inquiétez pas, parce que même si vous êtes une personne authentique, honnête, et que personne autour de vous ne vous comprenne, et qui vous considère comme le fou sacré, par exemple, comme une personne bizarre, une personne dite anormale, et bien tout simplement, dites-leur merci. Pourquoi? Parce que nous sommes des personnes uniques, nous sommes des personnes authentiques, nous sommes des êtres spirituels, et le fou sacré nous indique très clairement, en fait, de se consacrer sur notre soi antérieur. Donc améliorer notre vie jour après jour avec ce que l'on est et en donnant la meilleure version de nous-mêmes chaque jour. Peu importe ce que les gens vont penser, les gens vont te critiquer, vont te juger en permanence. Donc ne t'inquiète pas pour ça. La reine d'eau indique que tu es quand même une personne tendre, compréhensive, patiente et aimante. Tes relations vont atteindre un nouveau stade d'évolution. Donc c'est quand même pas si mal que ça. Et il faut quand même que tu arrives à prendre soin de toi et surtout des autres. Mais fais le contraire. Prends soin de toi en priorité, parce que comment veux-tu prendre soin des autres si tu n'arrives pas à prendre soin de toi en premier? Et ce n'est pas égoïste. Malheureusement, la société fait qu'il change les mots. Être égoïste, c'est une personne qui prend pas soin d'elle, qui travaille que pour elle. Une personne qui est non égoïste, elle va prendre soin d'elle en priorité, elle va travailler ses propres énergies, donc sa propre énergie de lumière, pour pouvoir enfin rayonner et pour pouvoir améliorer la vie, pouvoir accompagner, guider le maximum de personnes et surtout sa famille, ses enfants et son partenaire si il en a un. Oui, elle en a une, très clairement. La première des choses, cette lame qui nous indique
les reines d'eau nous indiquent très clairement, c'est de faire briller votre lumière et de toujours vous fier à votre intuition. Frère raton laveur nous indique qu'il faut que vous trouviez un lieu sûr où vous réfugiez. Un moment donné dans votre vie, prenez 5-10 minutes, si c'est possible dans la journée, pour vous poser, pour vous trouver un petit endroit tranquille. Peut-être ça va être une pièce. Alors, c'est pas les WC, hein, parce que les WC, vous savez, c'est un endroit, quand les personnes ils font du feng shui, c'est l'endroit où on évacue tout. Donc du coup, c'est pas l'endroit merveilleux pour aller se reposer. Mais une petite pièce que vous aurez dédicacée pour vous-même, où vous savez que vous allez être tranquille, et prenez franchement 5 ou 10 minutes de votre temps pour apprécier l'instant présent. Pourquoi? Parce que pendant que vous allez faire ça, la loi de l'attraction vous explique que vous attirez à vous ce que vous êtes. Donc si vous n'arrivez pas à prendre 5-10 minutes de votre temps par jour, comment voulez-vous arriver à faire changer, à faire manifester des choses dans votre vie? Ça s'appelle la spirale des manifestations. La spirale des manifestations, tout simplement, vous indique que quand vous êtes dans l'instant présent, quand vous êtes en pleine conscience, quand vous regardez attentivement tout ce qui se passe autour de vous, vous voyez des opportunités qui vont se présenter à vous. Mais il faut vraiment en être conscient, il faut vraiment être en plein état de concentration pour pouvoir voir les manifestations qui sont tout autour de nous en permanence. La reine de feu nous indique de vous faire toujours confiance, parce que il est grand temps pour vous de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Pourquoi? Parce que vous avez déjà toutes les connaissances à l'intérieur de vous, mais la peur d'agir. Vous avez vraiment la peur de passer à l'action. Alors que vous êtes une personne merveilleuse, vous êtes un être spirituel, vous êtes une personne créative. Et ce serait vraiment malheureux de vous sous-estimer comme ça. Pourquoi cette faible estime de vous? Pourquoi ce manque de confiance qu'il y a en vous? Et pourquoi vous n'arrivez pas à affirmer votre indépendance et votre créativité? Tout simplement, ça vient pratiquement, voire même sûrement, de votre enfance. Vous avez été conditionné dans votre enfance, très clairement par vos parents, vos frères, vos sœurs, qui vous ont conditionné en vous disant, voilà, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ce n'est pas fait pour toi, tu n'y arriveras jamais, tu ne mérites pas, tu ne peux pas. L'interminable tristesse du passé vous l'indique très clairement. N'ayez pas de regrets sans fin. Vous avez un chagrin obsessionnel et vous répétez en permanence le passé. Pourquoi ressasser le passé? Ah, qu'est-ce que c'était bien à cette époque-là. Ah, si, cette musique, ah, ça c'était bien. Pourquoi ressasser en permanence le passé? Le passé est terminé. Par contre, profitez de l'instant présent pour retourner dans votre passé et pour regarder toutes vos réussites que vous avez effectuées. Dans votre passé, forcément, vous avez eu des réussites. Mais pourquoi se concentrer sur toujours ce que l'on ne veut pas au lieu de se concentrer sur ce que l'on veut réellement? Donc tout simplement, cessez d'être dans cette tristesse du passé et d'être dans l'anxiété de votre futur. La renaissance, c'est la prudence demandée. Parce que quand vous allez renaître, quand vous allez prendre conscience que wow, j'ai perdu des années de ma vie, j'ai perdu pas mal d'années à être endormi par la société, par moi-même, je me suis auto-saboté, alors cela va être très difficile pour ton éveil spirituel. Donc, tu as besoin d'être accompagné et guidé. Donc, je suis là pour ça, tout simplement. Je t'attends en consultation privée, tout simplement. Parce que
Tu peux réaliser, tu peux renaître à chaque instant, tu peux être dans ton éveil spirituel, tu peux tout faire par toi-même. Mais qu'est-ce que c'est beaucoup plus profitable pour toi d'être accompagné et guidé. Tout simplement, quand je t'accompagne et je te guide, cela t'indique très clairement que le travail doit être effectué par toi, même toi seul. C'est ta propre détermination, c'est ta propre force mentale qui va te permettre de renaître, de pouvoir grandir, de pouvoir t'évoluer, te dire oh, enfin je suis libéré. La reine d'air nous indique très clairement de prendre des décisions objectives, de se débarrasser de toujours ce qui ne te sert plus. À quoi ça sert de garder tous ces biens matériels qui s'entassent dans ton garage, dans ta cave, dans ton grenier, alors que cela pourrait profiter à beaucoup plus de personnes, voilà, qui eux n'ont pas grand-chose. Toujours percevoir le côté humoriste d'une situation et toujours être dans notre vision de où c'est que nous voulons aller. Qu'est-ce que tu vois dans cette boule de cristal? Est-ce que tu vois une licorne? Est-ce que tu vois une boule de feu? Est-ce que tu vois de la fumée? Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi-le en commentaire. Chaque personne voit un dessin différent dans cette boule de cristal. Voilà ce que ça s'appelle le test de personnalité. Dis-moi en commentaire ce que tu vois et je te dirai par la suite à quoi cela correspond très clairement. Mais toujours soyez réaliste, plein d'esprit, soyez imaginatif. Voilà, la reine d'air vous indique que vous êtes une personne indépendante, que vous êtes une personne expérimentée, mais que vous avez vraiment du mal à agir. Voilà, tout simplement, le dernier mot de cette guidance serait le mot agir. Passer à l'action massivement. Voilà, merci de m'avoir écouté pour cette guidance générale du mois de mars. Et nous allons maintenant ensemble regarder cette conclusion personnelle que tu as choisie. Voilà. Allez, c'est parti. Donc du coup, voilà, on voit bien. Donc si tu as choisi la première lame 1, ta conclusion c'est aimez-vous. Aime-toi davantage. Tu ne t'aimes pas encore assez. Prends-toi dans les bras. Fais-toi un gros câlin du cœur. Aime-toi inconditionnellement. Il faut vraiment que tu prennes conscience que quand tu es né innocent. Et quand tu vas mourir et il n'y aura plus personne autour de toi. Ton âme va s'enlever, ton esprit va partir. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? La seule personne avec qui tu vas rester toute ta vie, c'est toi-même. Donc, aime-toi en priorité, parce que même si tu as un partenaire, tu sais que tout passe. Tu sais que tout est détachement. Même tes enfants vont partir, ils vont faire leur vie, ils vont avoir des enfants, ils vont moins te voir par la suite. Mais si tu es attaché, tu vas passer par la souffrance. Donc sois dans le détachement de tout, mais aime-toi en priorité. Parce que la seule chose qui est bien, c'est de s'aimer en priorité. Donc aime-toi davantage. Si tu as choisi la lame 2, c'est que tu veux plus de liberté. La liberté, qu'est-ce que c'est pour toi? À quoi cela correspond? Est-ce que tu as besoin de respirer? Est-ce que tu as besoin de t'affirmer? Est-ce que tu as besoin de dire à ton partenaire, lâche-moi la grappe? Tu as un boulet? Tu es une boulette si c'est une femme? Tout simplement, soyez dans votre liberté. Quelle est ta liberté pour toi? Peut-être c'est une liberté financière. Peut-être c'est une liberté d'aller explorer des nouveaux endroits, peut-être d'aller voyager dans différents pays si cela tes finances le permettent, ou alors tout simplement d'aller explorer des nouveaux départements, des nouvelles régions de ton pays que tu ne connais pas. Voilà, tout simplement ta liberté ne t'appartient parce que nous sommes tous uniques et authentiques. Donc du coup tu as besoin de respirer, de te ressourcer parce que tu es pour le moment en train d'être étouffé par l'extérieur. Et tu sais que l'extérieur c'est ton intérieur. Donc si tu expérimentes
ce besoin de liberté, alors il va falloir que tu agisses. Et puis si tu as choisi cette troisième lame, il faut vraiment que tu prennes conscience que oui, tu t'aimes, voilà, c'est magnifique, mais tu as l'impression d'être seul. Tu as l'impression que personne ne t'aime. Tu as l'impression d'être une extraterrestre, un extraterrestre sur cette planète. Et tu te dis, mais en fait, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis vraiment venu faire ici? Je me sens perdu. C'est le moment de consulter si tu te sens perdu. D'ailleurs, mais il faut vraiment que tu prennes conscience que tu es aimé. Tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas tout seul. Tu es toujours accompagné de ton être spirituel, de tes anges. Et l'univers, si tu fais tes demandes, te le montrera très clairement. Encore faut-il en prendre conscience. Avec les synchronicités, avec les signes, les plumes, les nuages en forme d'anges, les arcs-en-ciel. Il y a énormément de moyens de savoir que les anges sont là avec toi. Et tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas tout seul. Tu es aimé. Même si tu es dans l'isolement total en ce moment, tu sais que tu peux être aimé. D'ailleurs, si tu ne le crois pas, je suis peut-être le seul être humain que tu vois en ce moment. Je t'aime. Du coup, tu es aimé. D'accord? Allez, merci pour cette guidance, les Gémeaux. Gratitude à vous tous, les Gémeaux et les ascendants, pour cette guidance générale, je vous le rappelle. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette guidance à tous les Gémeaux et les ascendants que vous connaissez. Et puis, bienvenue à vous tous et merci de votre soutien. Je vous dis à très très vite.